Alors aujourd'hui, on va examiner l'or, le pétrole, deux indices américains, ou dans un qui est un petit peu sur faiblesse. On va parler aussi on va aller voir le QQQ ainsi que les sept magnifiques. Alors débutons avec l'or qui nous a offert aujourd'hui un nouveau sommet à 4641. Écoutez, avec la technique Ishimoku, là, présentement, l'or, on n'y a aucun, euh, il n'y a rien de dramatique, elle poursuit sa hausse. Alors, pour l'instant, tout va bien. Alors, pour le pétrole, bien, chassé de naturel, il revient au galop. Alors, présentement, voyez-vous, il revient à l'intérieur de son nuage. Alors, il est sur faiblesse. On devra avoir, il va venir tester possiblement, il va revenir sous les 60 $ le baril. Mais pour l'instant, je veux dire, c'est une hausse qu'on prend, qu'on surveille. Il va y avoir un repli et c'est avec le repli ou les replis, les hausses et les replis, c'est là qu'on va être capable de calculer est-ce que le pétrole pourrait revenir autour de 80 $ le baril. Examinant l'indice du Dow Jones, alors beau couloir haussier. Ici, là, voyez-vous, il est en rouge. C'est le bas, c'est peut-être la partie la plus, peut-être un peu plus faible, là. Alors, mais allons voir avec lui aussi, allons voir son Ishimoku. Alors, le Ishimoku sur le Dow Jones nous indique que présentement, il n'y a rien de dramatique à l'horizon. Il poursuit sa hausse avec peut-être des petits replis, des petites faiblesses, mais on est loin d'un crash boursier. Le Nasdaq 100. Alors, lui est un petit peu plus peut-être problématique, un peu plus en faiblesse. Vous voyez, il nous fait des hauts toujours plus bas et des bas plus hauts, plus haut. Alors, ça, c'est un indice, à un moment donné, c'est une petite indication que la faiblesse est au niveau du Nasdaq 100. Et si je regarde son Ishimoku, ben là, il nous confirme que oui. Par rapport, si vous comparez avec tout à l'heure, le Dow Jones, effectivement, le Nasdaq 100 est peut-être sous haute surveillance pour les prochains jours. Alors, examinons l'ETF du Nasdaq, le QQQ, le Nasdaq 100. On retrouve à l'intérieur les sept magnifiques. Alors, on a par ordre de pondération NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta et Google. Alors, et la pondération la plus grosse, c'est NVIDIA. Alors, fait que c'est ce qu'on va examiner. Présentement, je peux vous dire que le QQQ est comme son secteur tout à l'heure que je l'ai montré, le Nasdaq 100, il est sur faiblesse. Alors, et pour être capable de déterminer jusqu'où on est capable d'analyser là, juste dans un coup d'œil qu'est-ce que le Nasdaq 100 fait, alors on va aller voir son Ishimoku. Vous voyez exactement comme son indice de référence, alors lui aussi, il est présentement sur faiblesse. Alors, il faut vraiment surveiller le QQQ. Et c'est sûr que pour avoir une vision globale, ben, il faut regarder les sept titres là, qui ont une dominance là, au niveau du secteur. Alors, on va commencer par NVDA. Alors, vous voyez, on est présentement au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours, mais regardez, puis là, je vais vous l'agrandir un peu. Alors, vous voyez présentement croisement de la moyenne mobile 834. Alors, faut faire attention avec le titre de NVDA. Apple, voyez-vous, j'ai une ligne de tendance haussière en pointillé. Il a cassé il y a eu un croisement. L'autre chose, je vous l'avais montré, c'est un point technique à surveiller. Alors, fort probablement qu'il va venir tester sa moyenne mobile 200 jours. Et Microsoft, ça, je vous l'ai présenté l'autre jour, on parlait des bandes de Bollinger. Alors, présentement, Microsoft est sorti hors de ces bandes de Bollinger. Alors, on peut dire que Microsoft est sur faiblesse. Amazon, sorti hors de son triangle, il est venu pas capable, par contre, il est pas capable de tester son sommet. Alors, là, ce qu'on surveille, c'est jusqu'où les moyennes mobiles 834 vont freiner présentement son recul. Alors, Tesla, voyez-vous ici, là, je vais tirer ma ligne de tendance. Ici, j'ai un très beau support. Alors, ce support-là, autour de 425 environ, et c'est un support qui est important sur le titre de Tesla. Alors, Meta Platform est sous sa moyenne mobile 200 jours. Il était dans un petit couloir latéral. Il vient de le percer. Alors, ce qu'il faut surveiller, est-ce qu'il va venir tester son bas qu'il nous a fait en novembre? C'est le point critique qu'il faut vraiment, vraiment examiner de près.
Et Google, dans Google, vous savez, Berkshire Hathaway ont pris une bonne position à l'intérieur de Google. Alors, et là, si je trace mes lignes, si je, alors là, on a mis les lignes de tendance, le couloir haussier. Alors, présentement, tant et aussi longtemps qu'il est à l'intérieur de ce couloir haussier-là, qu'une moyenne mobile de 100 jours, Google n'est pas, on peut pas dire que il est sur faiblesse. Alors c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors, on se revoit demain.